Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Résistant à 17 ans, déporté à Buchenwald, le Lorrain Victor Dojlida plonge dans le banditisme après la guerre. Il va passer plus de 40 ans en prison. 41 ans, 6 mois et 7 jours précisément. Lorsque Victor Dojlida sort de la centrale de Poissy le 26 septembre 1989, il affiche le record de détention dans une prison française. Il mourra 8 ans plus tard sans avoir livré tous les détails d'une vie qui avait vraiment débuté dans la flamboyance de la résistance en Lorraine, puis qui sombra dans le banditisme. Je le connaissais, il travaillait dans la même usine que moi à Haumécourt. Il est entré dans un réseau clandestin, puis après la guerre, il a eu pas mal d'histoires, explique posément l'ancien résistant d'Auboué Alfred Rossolini, arrêté en 1942 pour menée subversive et qui écopera d'1 an de prison mais échappera à la déportation. Dojlida aura moins de chance. Né dans une famille polonaise immigrée en Lorraine dans les années 20 pour fuir la misère et le régime dictatorial du maréchal Pidulski, le jeune Victor n'hésite pas longtemps avant de s'engager chez les FTP-MOI, les francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée. Dans les rangs de cette armée des ombres, des Italiens, des Polonais, des Arméniens, des Yougoslaves qui tous se battent contre les nazis. Dojlida sait manier l'explosif. Il fait sauter des trains de minerais ou de permissionnaires allemands. Avec son copain Stanis, Jules, son pseudonyme dans le réseau, aide la fuite de prisonniers venus d'Allemagne, vole des lots de tickets de rationnement dans les mairies et réussit avec ses camarades à faire évader 22 déportés russes employés dans une mine à la barbe de leur gardien. Dénoncé, Dojlida est arrêté le 23 février 1944 avec d'autres résistants par la brigade spéciale de la police française. Il est conduit à la prison Charles III de Nancy. La justice est dessaisie de ce dossier de terroriste communiste, selon les mots de l'appellation officielle, au profit d'un tribunal militaire allemand. Après torture et procès expéditif, les 12 accusés sont condamnés à mort. Mais Dojlida est mineur, sa peine est donc commuée en déportation. Le matricule 20185 va connaître Fresnes, puis le camp du Struthof, où sont regroupés les prisonniers Nacht und Nebel, avant d'être transférés à Dachau, Dora, puis Buchenwald. Et là, il faut qu'on fasse une pause pour que je vous explique le sort particulier et le statut particulier de ces prisonniers. Quand on parle des déportés Nacht und Nebel, nuit et brouillard en français, on parle des opposants au régime nazi. Ils étaient voués à disparaître dans le système concentrationnaire sans laisser aucune trace. Dans l'enfer des camps, Dojlida liera connaissance avec Marcel Paul et Edmond Michelet, 2 futurs ministres du général de Gaulle. Que s'est-il passé ensuite ? On ne connaît pas le fin mot de l'histoire. S'est-il évadé ? A-t-il été libéré par les Alliés ? Toujours est-il que Dojlida revient en Lorraine en 1945, exténué. Il découvre alors que le magistrat français qui a examiné son dossier pendant l'occupation a été promu et que l'un des policiers qui a participé à la perquisition chez lui a été réintégré dans la police. 2 informations qui ont un effet immédiat sur Dojlida. Il fonce chez le fonctionnaire et le roue de coups, il est condamné à 2000 francs d'amende. Pour s'en acquitter, il attaque un café-tabac à Sainte-Marie-aux-Chênes où les Allemands étaient selon lui bien accueillis. Il ligote le propriétaire et pille l'établissement. Avec des complices, il braque ensuite le fourgon de la paye des ouvriers de son ancienne usine. Il est arrêté le lendemain et emprisonné. Commence alors pour cet enfant perdu de l'après-guerre une longue, très longue incarcération. Le 29 avril 1948, il comparaît devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à Nancy, pour les 2 affaires. Il a 22 ans. Le chroniqueur judiciaire de l'Est républicain décrit « Dojlida est d'une allure chétive. Un strabisme indiscutable lui a valu le surnom de l'homme aux yeux bigles. Très nerveux, il a le visage maigre, secoué sans cesse par des tics. Il parle d'un ton saccadé, presque brutal, et conserve un sang-froid narquois. Lorsque sont évoqués ses faits d'armes pendant la guerre, l'avocat général se dresse. Je préférerais parler de la résistance dans des conditions plus honorables. » Et d'ajouter « Dojlida est un étranger et un criminel né. » Il requiert contre lui 15 ans de prison pour le vol dans le café. Le jury va le suivre. Et le lendemain, il prononcera en plus une seconde peine de 20 ans pour le braquage. Ce n'est qu'en 1960, bénéficiant d'une réduction de peine, qu'il peut sortir de prison. L'écrivaine Michèle Leb, qui a côtoyé Dojlida jusque sa mort, écrit que c'est grâce à l'intervention d'Edmond Michelet, ministre de la Justice à l'époque. Il a été assigné à résidence à Épinal et on ne sait que très peu de choses sur ce qu'il a fait pendant cette courte période de liberté. Courte, car la justice rattrape vite Dojlida
et l'accuse d'avoir commis 2 hold-up en région parisienne. Il nie, mais écope de 20 ans de prison supplémentaires. En 1976, c'est une tentative d'évasion au cours de laquelle un gardien sera blessé qui lui vaut une nouvelle condamnation. Lorsqu'il sort en 1989, Dojlida est seul, sans un sou. Il revient voir sa mère, très âgée, qui le reconnaît à peine. Ce sont ses camarades qui vont lui venir en aide. Alfred Rossolini, qui est l'un des délégués de la Fédération des anciens déportés de Lorraine, explique « Notre fédération est intervenue pour lui faire obtenir sa pension de déporté résistant. Il avait combattu les nazis, seul cela comptait pour nous, il avait des droits. Il avait alors sauvé un peu l'honneur de la France. L'honneur est parfois du côté de ceux qui peuplent les bagnes », écrivait Victor Hugo. C'était Les Grands Crimes de l'Est et l'histoire de ce résistant qui a passé plus de 40 années en prison, un récit écrit par François Moulin. Les Grands Crimes de l'Est, c'est un vendredi sur 2, et la prochaine fois, je vous raconterai la terrible aventure d'un antiquaire alsacien dont le corps va être retrouvé dans une malle. Pour recevoir l'épisode automatiquement dès sa parution, il suffit de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. À dans 2 semaines.